Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous proposer un tirage aujourd'hui sur ce que vous avez réussi à libérer. Ce sur quoi vous avez travaillé et qui aujourd'hui finalement fait partie de votre passé ou en tout cas est une réussite. Donc je vous propose à tour rose, orange ou marron. Je vous laisse choisir parmi ces trois tas et on démarre. Alors, pour le groupe numéro 1, le choix 1, la tour rose. On y va, on va aller voir un peu sur quoi vous avez travaillé et qu'est-ce que vous avez réussi à libérer à ce jour. L'enchanteur. Alors, cette carte, elle parle de tout ce qui est en lien avec, par exemple, les guidances, les soins, les nettoyages. Vous le voyez donc, par exemple, avec la sauge qui brûle là, la bougie pour les prières, les cartes pour justement les guidances. Les potions, les cristaux. Je pense que du coup, cette personne-là, sur cette carte, elle utilise tous les moyens mis à disposition pour finalement évoluer. Alors, j'ai le chat qui fait des bêtises, attendez. Voilà, excusez-moi, je l'ai sortie parce que là, vraiment, elle va casser quelque chose sinon. Donc, je disais que voilà, cette personne-là a besoin de tout ce qui l'entoure pour évoluer. Je pense que vous qui avez choisi du coup ce choix-là, cette tour-là, vous n'avez, alors ce que vous avez libéré finalement, c'est ce besoin de faire appel peut-être à quelqu'un d'autre pour vous sentir mieux. Vous voyez, que ce soit par une guidance, que ce soit par même parce qu'il y a aussi l'aromathérapie, tout ça, donc, que ce soit par des remèdes extérieurs ou des moyens extérieurs. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes en totale capacité de subvenir à vos besoins tout seul. C'est comme une forme de dépendance finalement. Vous savez, comme si vous cherchiez à l'extérieur comment soigner votre intérieur. Alors que là, vous avez tout en vous, que la réponse elle est en vous. Et je pense que ça, vous l'avez compris. Donc, voilà, libération peut-être de la dépendance. Alors, on va voir par rapport à la suite. Ouais, voilà. Alors, oui, d'accord. Là, on a la carte de la confiance, mais c'est aussi, si vous regardez bien cette carte, c'est la libération, c'est ce qu'on voit là finalement, des bagages avec les croyances, les fausses croyances, les doutes, les peurs. On met tout à la poubelle, on se libère de ce qui entrave notre progression, on se libère de ce qui nous freine et on va, vous voyez, hein, il a réussi à prendre la direction juste, j'ai envie de dire, celle de la guérison. On va vers un mieux-être. Et là, j'ai représenté le symbole de la liberté sur son ongle. Voilà, c'est une prise de liberté, clairement, sur ce qui pèse. Ce qui pouvait vous peser jusqu'à maintenant ou vous freiner dans la vie. Donc, vous vous êtes quand même libéré de pas mal de bagages, de pas mal de boulets. Ça, c'est vachement bien. Et vous avez pris confiance en vous. On voit pas bien sur la carte, mais j'ai aussi représenté un lézard ici, fondu dans la masse. Bon, le petit lézard, il a une belle symbolique, hein. Mais c'est un survivor, hein, le lézard. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a cette notion de se surpasser et de surmonter les épreuves avec lui. Et vous revenez de loin. C'est noir, hein. Donc c'est vraiment le passage, il était lumineux, mais il fallait quand même franchir le cap et vous l'avez fait. Donc ouais, c'est pas mal du tout. Il y avait des dépendances, il y avait des fausses croyances, vraiment. Et je pense que vous avancez finalement plus léger. Je suis présent. Alors, là, on est sur la méditation. C'est la carte qui représente pour moi la méditation. Voilà, cette personne-là, elle est
assise, elle est passive, elle regarde le coucher de soleil et notamment elle en prend aussi finalement ses vibrations, ses énergies. Elle est détendue. C'est pour ça que j'ai représenté aussi escargot parce qu'il y a une notion de temps, de pause, de lenteur, de cycle aussi. Et donc je pense que vous avez appris finalement à vous recentrer sur vous-même, à aller faire l'introspection nécessaire à votre évolution. Et je pense que du coup c'est ça, hein. C'est ça, vous avez compris que la solution, vous l'aviez à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur. Vous pouviez chercher tous les élixirs du monde, vous n'alliez pas guérir avec ça en fait. Ça peut aider, hein, certains remèdes peuvent aider, effectivement, que ce soit de la phytothérapie, de l'aromathérapie ou même les cristaux, c'est pas ça, hein. Mais la solution, elle est finalement, elle est en vous. Et vous l'avez trouvée, et vous l'avez compris en tout cas. Donc ça, c'est le chemin que vous avez fait. C'est franchement beau. Parce que moi, je pense que vous revenez de loin à ce niveau-là, qu'il y avait une grosse dépendance et des grosses fausses croyances, des croyances bien ancrées, et que là, le fait d'avoir finalement décidé de revenir, de vous recentrer, et de revenir à vous, et puis d'aller chercher en profondeur finalement quelles étaient les failles, ça vous a libéré. Ah oui, d'accord. Et vous êtes protégé avec l'archange Michael. Et c'est marrant parce que là, on voit que ce personnage-là, il se protège beaucoup. Avec la sauge, par exemple, les cristaux, il y a quand même une notion de se sentir un peu attaqué par l'extérieur. Alors après, chacun va l'adapter à sa situation, mais c'est comme si finalement vous pensiez que vos problèmes venaient des autres. Et que c'est ce qu'on faisait éventuellement sur vous, que ce soit énergétique ou pas, qui pouvait vous affecter. Alors qu'en fait, non. Non. Attention, je vais prendre un petit peu des pincettes quand même, parce que bien sûr qu'on est affecté par les énergies qu'on peut recevoir de personnes plus ou moins mal intentionnées. Alors ça, c'est un fait, on ne va pas revenir dessus. Mais que vous en protégez, vous êtes capable de le faire par vous-même. Ceci dit, franchement, l'archange Michael, c'est le tout désigné. Hein, alors, est-ce que vous êtes... Voilà. C'est vraiment l'archange désigné pour ça, hein, qui va couper les liens et protéger justement de toute énergie malveillante, on va dire, de toute intention malveillante. Et donc, oui, je pense qu'aussi, vous faites certainement appel à lui. Vous avez trouvé la bonne personne, hein, enfin la bonne énergie. Vous avez choisi une nouvelle méthode, hein, finalement. Croire en vous et croire en des forces supérieures lumineuses. Hop là, je perds mes cartes. Alors, le pardon et la réconciliation. Ok. Ouais. Eh bien, c'est très probable finalement que vous étiez dans une situation de discorde et que vous avez travaillé sur le pardon. Ça, c'est pas évident. Mais c'est génial. Bravo à vous. Je pense que vraiment, voilà, vous avez travaillé sur cette notion de pardon. Vous avez fini peut-être par accepter ce qui s'est passé dans le sens, bien sûr, où finalement vous acceptez que ça s'est produit pour une raison et que vous étiez en totale capacité, justement, de transmuter cette situation. Quand on travaille sur le pardon comme ça, et c'est ce que vous avez fait vous, après on se libère justement d'un poids, vous voyez, avec les valises ici. On se libère. Parce que tant qu'on éprouve de la haine, de la rancœur, de l'amertume envers quelqu'un, ou quelques-uns, hein, c'est comme si on était prisonnier, hein, finalement. C'est pour ça qu'il y a les menottes. Vous êtes prisonnier de ça. Et là, c'est ça votre liberté. C'est que vous avez décidé de passer à autre chose, de pardonner à la personne ou à la situation, et vous avez décidé d'avancer en vous priorisant. Ouais, chouette. Chouette, parce que le pardon est libérateur. Donc là, vous avez tout compris, en fait. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a... c'est dommage, j'ai pas tout dans le... J'aurais voulu qu'il y ait tout dans le champ, mais bon. C'est un peu serré, un peu juste. On va faire comme ça. Alors, j'ai l'enfant invisible, moi, action et attachement. Ah ben voilà, ouais. Donc, vous vous êtes libéré de ça. Ok, il y avait bien une dépendance à un attachement. On est vraiment dans le thème. Hein.
Il y a quand même, c'était dans l'enfance, il y avait quelque chose dans votre enfance. Il y a une situation avec vos parents, votre famille, ou des personnes très 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 proches euh, que vous avez décidé de pardonner en fait. L'attachement résistant, c'est ça aussi, c'est quand on a peur de l'environnement et qu'on se rattache, qu'on s'accroche comme ça à un parent ou deux, et qu'on n'ose pas après vivre sa vie. Enfin, on n'ose pas en toute confiance, en toute sécurité, en toute sérénité. On a peur de tout. C'est une dépendance qui peut vraiment freiner dans l'évolution. Enfin, sur le cheminement, c'est très compliqué. Et ce qui est assez bizarre aussi, c'est qu'il y a l'enfant invisible ici. Donc, en fait, vous aviez cet attachement résistant avec probablement un de vos parents. Mais en même temps, vous vous sentiez invisible. Et peut-être que cet attachement-là, justement, il était... vous l'avez mis en place pour qu'on vous remarque, pour qu'on vous voit. Parce que vous existez et vous avez envie qu'on s'occupe de vous. Et en étant un enfant, c'est tout ce qu'il y a de plus légitime, hein, de toute façon. Et je pense que vous en avez souffert. Je pense que vous n'avez pas eu un foyer. Alors, il était peut-être sécurisant, le foyer, c'est pas le problème, mais aimant. Il y a une forme de solitude aussi. Donc, je pense, et alors le mois, c'est que je pense que ça fait quelques mois que vous avez travaillé dessus. Vous êtes donc passé à l'action là-dessus. Euh, Là, j'ai vraiment demandé au guide par rapport à ce qui était libéré. Donc, pour moi, je pense que c'est fait. Le travail, il est fait. Là, on n'est pas en train de vous dire que c'est pas fait. Je pense que vous avez longuement travaillé dessus. Vous vous êtes éveillé à un moment donné. C'est ça un enchanteur aussi. Vous vous êtes éveillé. Vous avez fait le travail qui était nécessaire. Vous avez fait l'introspection qui était indispensable à votre guérison. Et vous avez vraiment finalement travaillé sur ce pardon. Vous voyez, réconciliation, pardon. Alors, est-ce que il y a eu aussi une forme de réconciliation? Est-ce que vous étiez justement en, en froid avec votre famille ou pas? Quoi qu'il en soit, qu'il y ait eu un froid ou pas, vous aviez besoin, enfin votre enfant, c'est pour ça qu'on est sur la méditation aussi, c'est que votre enfant, lui, il avait besoin de ça pour guérir et pour avancer. C'est un beau travail que vous avez fait. C'est vraiment chouette. Hop là. La 4 d'épée. Ouais. Hmm. Il y a eu une prise de conscience de votre part, on le voit là, hein, il y a eu de la souffrance, bah forcément, de toute façon, dès qu'on touche à l'enfance, c'est multiplié, c'est démultiplié en fait. Mais vous avez eu cette prise de conscience et vous avez décidé finalement de travailler sur vous. Voilà, c'est ça qui a permis aussi cette guérison-là. Vous êtes sorti de ça finalement. Vous êtes sorti de cet état de solitude, de cet état de souffrance. Hein, Il y a eu un travail, ouais, ça a été ficelé. Il y a eu un travail de fait quand même assez considérable. Hein. Donc là, je vous le dis franchement, bravo à vous. Parce que vous vous êtes libéré de quelque chose de très dur. Alors il y aura bien entendu hein, d'autres aventures, on va dire, hein, sur votre route. Mais déjà d'avoir travaillé sur ça, c'est déjà énorme. On est aussi sur le chakra cœur là avec le rose. Hein. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup votre tirage parce qu'il y a eu beaucoup de courage. Ouais, c'est ça, c'est le mot qui me vient, c'est du courage. Vous avez décidé d'affronter finalement vos peurs, vos souffrances et vous l'avez fait. Vous êtes devenu en fait, on dit là l'enchanteur, mais une sorte de magicien finalement. Dans votre propre vie, vous avez sorti la baguette de magie, baguette magique et puis allez hop, à l'action. D'ailleurs, celle-là parle aussi d'action à l'envers. Vous êtes sorti finalement, puisqu'on on est quand même sur la carte envers, de cet état peut-être de frustration, c'est la carte de la pause en fait, de l'arrêt, de la réflexion. Et là, puis, tac, passage à l'action, on sort de cet état qui ne vous convenait plus en fait, tout simplement. Et on décide d'avancer. Donc voilà, groupe 1, c'est ça que vous avez travaillé. C'est extraordinaire. Moi, je vous dis franchement, félicitations.
Et donc, je vais vous faire le petit cadeau bonus. Ça va être, moi j'aime bien, hein, je l'utilise à chaque fin de... On va pas la sauter. La petite carte des anges. Donc là, c'est le message de vos anges et on est tombé sur la compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et que tu respecteras tel que tu es. Et que tu te respecteras tel que tu es. Voilà, il y a eu ce besoin d'amour, hein, avec l'attachement, on le voit, c'est ce besoin d'être aimé, ce besoin d'être vu. Donc là, éprouver de la compassion, donc du coup, bah, pour les autres, ok, mais ça va vraiment être maintenant pour vous-même. Là, c'est le message de vos anges. Donc, s'il y a un travail à continuer suite à cette libération, bah, ça va être de continuer à travailler sur l'estime de vous-même, à vous aimer, à réaliser que, voilà, qui vous êtes vraiment au fond de vous et pas qu'en surface. Voilà. Voilà, groupe 1. Allez, prenez soin de vous. Groupe 2, donc vous avez choisi la tour marron. Allez, on va aller voir ce que vous avez libéré au jour d'aujourd'hui, ce sur quoi vous avez travaillé, et puis vous avez réussi finalement. Ah oui, quand même. La fontaine encerclée. Il y a quand même une notion d'enfermement. Hein. Wow. Et puis alors avec le puits derrière, alors ils appellent ça une fontaine, moi j'appelle ça plutôt un puits. Hein. Le puits, c'est la notion quand même de profondeur, de noirceur, de souffrance. Oh là 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 là. Je suis impatiente de voir ce que vous avez travaillé. C'est ça, hein. Je pense que vous étiez dans une situation actuelle qui était particulièrement bloquée. Quelle situation, du coup, je ne sais pas, on va voir si on peut le définir avec les cartes, mais vous le savez de toute façon. Et là, ce que vous avez libéré, justement, bah, c'est ce blocage, cet enfermement. Donc c'est chouette, parce que franchement, la carte, elle n'inspire pas des masses, hein, quand même. Quand on voit comme ça, elle est sombre. Ça fait presque froid dans le dos. Hein. Oh, ben là, on est sur des autres tons bien plus sympathiques. Waouh, la gratitude. Avec le cœur qui s'envole, là. Vers les cieux, vers la lune. Les émotions, c'est comme si vous aviez réussi, finalement, parce que la mer, c'est ça. Hein, vous aviez réussi à lâcher, à libérer les émotions qui étaient bloquées en vous, peut-être enfouies en vous, peut-être, je sais pas, il y a le mot déni qui me vient à l'esprit, peut-être des émotions qui étaient vraiment profondément cachées en vous, étouffées, oubliées, et qui, à un moment donné, ont demandé à ressurgir. Et là, quand vous en avez pris conscience, eh bien, vous l'avez non seulement travaillé, mais vous avez été dans la gratitude pour ça. Parce que quand vous savez que tout ce qui est enfoui en nous, d'une manière ou d'une autre, et assez régulièrement, le corps fait quelques rappels. Et quand on ne sait pas d'où ça vient, qu'on ne comprend pas d'où ça vient, mais c'est frustrant en fait. Donc je pense que là, il y a eu une mise en lumière de quelque chose qui était vraiment profondément ancré en vous. Et vous, le fait de l'avoir travaillé et libéré, ben, vous êtes complètement dans la gratitude en fait. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Et ouais, voilà, je me fie à mes ressentis. On est sur la carte, vous savez, ça c'est le troisième œil sur le chat qui peut percevoir des choses que nous, en tant qu'humains, on ne peut pas. Alors, bon, je parle pas pour tout le monde, hein, il y en a qui ont des capacités assez extraordinaires, mais on va dire la personne lambda, enfin moi personnellement, je vois rien, hein, au-delà de mes yeux physiques. Hein. Donc, ça passe plus par les ressentis, moi aussi. Donc, du coup, là, il y a comme une... Vous voyez, il y a encore la lune, là. Et ce côté de... Cette notion, en fait, d'avoir découvert ce qui était caché. Ce qui était invisible. C'est complètement ça, votre tirage. Donc, qu'est-ce qui était caché en vous que vous avez réussi à libérer et pour votre plus grand bien? C'est vous qui savez, hein. On est d'accord? Du coup, vous, c'est ça que vous avez libéré. Hein. C'est une forme de mémoire, hein, finalement.
La voix intérieure. On revient sur les ressentis, sur la voix intérieure, sur son intuition. Ouh, vous avez été déniché un truc costaud quand même. Pas évident, à mon avis. Il a fallu vraiment vous écouter et puis peut-être faire quelques recherches, peut-être quelques... quand je dis recherche, ça peut être des introspections déjà. On commence par soi-même, mais aussi des recherches peut-être informatiques, des recherches auprès de thérapeutes, auprès de médecins et tout ça. Moi, je parle en connaissance de cause, mais voilà, ça a été une recherche pour vous et vous vous êtes beaucoup, beaucoup écouté pour trouver d'où pouvait venir ce problème que vous avez libéré. C'était vraiment un enfermement. Parce que je pense qu'en fait, c'est ça, c'est que c'était tellement caché que on n'en avait pas conscience, quoi. Et quand c'est remonté à la surface, ça a permis non seulement une libération, mais une compréhension aussi. Pensée positive et visualisation. Je m'attarde parce que je n'ai jamais vu cette carte. Tu vois, je la trouve marrante, moi je trouve les dessins marrants. Donc là, il y a, bon voilà, on vous demande... vous avez donc peut-être aussi libéré, encore une fois, puisque c'est le thème de ce tirage-là, c'est cette pensée négative que beaucoup de personnes ont. On a tendance, hein, on tombe plus facilement dans la négativité que l'inverse. Hein. Donc, vous avez réussi à travailler sur vous-même. Et très probablement, encore une fois, que ce que vous aviez enfoui en vous, vous maintenez dans une forme de tristesse. Comment je pourrais dire ça? C'est pas la nostalgie. Parce que là, du coup, vous vous souveniez peut-être pas de quoi il s'agissait en fait à la base. Mais vraiment une forme de tristesse qui était pas... qui était incompréhensible pour vous. Parce que vous ne compreniez pas d'où ça venait en fait. Et comme vous avez libéré ça, vous avez pu retrouver finalement un état d'esprit plus sain. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, vraiment. Hein. J'ai l'impression qu'il me manque une carte. Est-ce que j'avais... Ah non, j'avais 5 cartes, c'est ça. C'était 5 ici. Oui, pardon, excusez-moi. Il y a les petits bugs, hein, comme ça, par moment. Alors, on a le repos, la famille d'âme, les réseaux sociaux et l'élément feu. Là, au niveau de ce que me dit ce tirage, quand je vois la carte repos, je pense qu'en fait, cette libération que vous avez faite suite à ces mémoires-là, elle vous a apporté le repos. Le repos dans le sens, le bien-être. Ça vous a libéré de quelque chose qui vous oppressait, qui était lourd. Donc, vous avez pu finalement, là, on est doigts de pied en éventail, c'est souffler, vous voyez, retrouver aussi une forme de joie. On a quand même le tournesol. Retrouver sa joie qu'on avait peut-être perdue à ce moment-là. Il y a probablement même, alors c'est pas sorti, mais je sais pas, recouvrement d'âme, ça me parle. Bon, des morceaux d'âme, vous savez. Et cette libération-là vous a permis aussi de vous mettre en lien. Alors les personnes sont venues à vous parce que c'était le moment idéal, des personnes de votre famille d'âme. Ça, c'est extraordinaire. Et en général, ces personnes-là, elles nous aident. Voilà, il y a une forme d'entraide, hein, forcément. Et je pense que pour vous, ça a été vraiment important. Ça a eu un impact important. Je pense que vous êtes bien entouré. Et ça vous a bien aidé. Il y a eu de toute façon de la transformation. Vous êtes passé à l'action, vous avez fait ce qu'il fallait, quoi. Donc ça, c'est chouette. Franchement, c'est chouette. Les réseaux sociaux. Alors, cette carte des réseaux sociaux, suivant la question, elle peut être positive ou négative. Hein. Je pense que vous vous en doutez un petit peu. Là, dans le tirage précis, je pense qu'elle est positive parce que il y a ces sites-là, je ne citerai pas de nom, qui permettent quand même de retrouver des personnes dont on n'a plus de nouvelles, dont on a perdu le contact, que ce soit des amis, je sais pas moi, d'enfance ou même de la famille. On n'habite pas toujours les uns à côté des autres et ça permet quand même de garder un lien. Donc, et de créer des liens. Ça, c'est vraiment important. Quand c'est bien utilisé, les réseaux, c'est vraiment très agréable et utile. Donc, moi, je pense que ça joue un rôle chez vous. Peut-être que ça vous a permis de rester finalement durant la transition, j'ai envie de dire, dans un état justement
d'esprit positif. Parce qu'il y a plein de choses sur les réseaux sociaux. On va rechercher ses amis, sa famille, mais il y a aussi des groupes, vous savez. Enfin, vous savez, hein, de toute façon, des groupes, différentes choses qui peuvent amener des informations vraiment très intéressantes. Il y a aussi des mini-jeux, enfin, il y a plein de choses sur les réseaux sociaux qui ma foi, sont des fois ludiques et puis instructives. Donc, moi, je suis pas contre ça à partir du moment où c'est bien utilisé. Donc, vous, en l'occurrence, ça vous a servi. Ça a permis de créer des liens. Voilà, c'est ça que ça me dit. On passe d'un état peut-être de solitude chez vous, peut-être, à une famille, c'est-à-dire famille d'âme, des amis, des contacts, à une vie sociale. Voilà, c'est ce que je cherchais. Une vie sociale qui était peut-être un petit peu au ralenti ou au repos avant. Et là, vous vous sentez du coup beaucoup mieux parce que vous avez des contacts et vous retrouvez un certain dynamisme. C'est chouette, hein, franchement, c'est chouette. Voilà, et puis donc du coup, on a le 2 de Pentacle. C'est l'équilibre finalement. Donc cette libération, elle vous a permis finalement de retrouver l'équilibre dans votre vie. Tout simplement. Donc, groupe numéro 2, continuez à vous fier à vos ressentis. Parce qu'ils sont justes. Continuez aussi d'être dans la gratitude parce que ça c'est vraiment très important et on ne le fait pas assez souvent. Mais c'est vrai que là vous pouvez même vous remercier vous-même hein, pour le travail que vous avez fait. Et bravo à vous hein, pour être sorti de là quoi. Parce que à la base ce jeu il est beau mais là cette carte voilà, elle avait son message à donner aussi et en l'occurrence là ben, c'était pas un message génial quoi. Mais c'est ce que vous avez traversé. Donc franchement bravo. Je vais vous donner pour terminer un message de vos anges gardiens. Donc qu'est-ce qu'ils ont à vous dire là tout de suite? Suite justement à cette libération, à ce travail que vous avez fait sur vous. Alors j'essaie de battre ces cartes en forme de cœur. Là là. Pas simple. Hop, ça y est, on va en avoir une. Oui, celle-là. Invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Ça me fait penser à cette carte. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même. Et nous t'aimons tel que tu es. Bon, clairement, si vous avez besoin d'aide hein, pour la suite, adressez-vous à vos anges gardiens. Ils n'attendent que ça. Le message est très clair. Vous êtes bien soutenu, vous êtes bien entouré. Voilà, groupe 2. Allez, prenez soin de vous. Groupe 3, vous avez choisi la tour orange. On est plus sur le sacré. Donc, on va aller voir qu'est-ce que vous avez libéré. La bibliothèque des grimoires. Là, il y a une notion de connaissance, de recherche. Qu'est-ce que vous avez été chercher? Vous étiez en recherche de quoi? Tiens, on a fait le fui. C'est pas courant non plus. Le feng shui, c'est tout ce qui est en lien avec l'harmonisation des lieux, entre autres. Hein. Mais vous avez été rechercher l'harmonie dans votre vie. C'est intéressant. Là, je vais prendre plusieurs cartes parce que j'avoue que j'ai besoin d'être un peu plus éclairée. D'ailleurs, alors, du coup, j'avais mis comme ça. Pour les autres, on va faire un petit peu pareil hein, quand même. On est sur Je suis lumière. Wow. Okay. Mais groupe 3, vous êtes qui? C'est intéressant. Il y a cette notion de transmutation du négatif en positif, du plan en or. Il y a des connaissances de des personnes avec certaines connaissances déjà, un éveil. À mon avis, un éveil qui date. Hein, c'est pas récent.
c'est pas récent. Vous avez su en tout cas trouver l'harmonie, je pense, dans votre vie. Mais vous avez fait beaucoup de recherches hein, quand même. Vous aviez besoin de peaufiner vos connaissances. Hein. Oui, je crois que j'ai compris. Vous savez en fait. Vous savez comment fonctionne l'univers, comment fonctionnent les âmes, comment fonctionne l'incarnation. Alors, peut-être pas à 100%, mais vous avez déjà des belles, des belles connaissances par rapport à ça. Et là, vous avez libéré ce besoin d'en savoir plus. Peut-être parce que, alors c'est une supposition, mais il y a probablement des thérapeutes au niveau du 3, du choix numéro 3, parce que quand on veut se lancer dans ce métier-là, en général, on cherche à toujours s'améliorer, on peaufine, on fait des formations, voilà, il y a des notions d'apprentissage, on cherche vraiment à chaque fois à s'améliorer, c'est ça. Et donc là, peut-être qu'à un moment donné, vous avez libéré quoi? Eh bien, ce besoin de toujours vouloir vous améliorer, pourquoi? Parce que c'était bon, parce qu'en fait, vous aviez déjà tous les outils. Vous voyez, avec le Feng Shui, ça y est, c'est équilibré en alignant, ça y est, c'est bon, on est au point, on n'a pas forcément besoin de plus, on a compris, on a cette clarté-là, que ce qu'est la vie, hein, tout simplement. Et que ben là, il y a un moment donné, c'est vrai qu'on en veut toujours en savoir plus, on veut toujours en faire plus, on veut toujours être plus. Et vous avez finalement compris que c'est bon, j'ai pas besoin de plus. Je suis déjà, comment dire, je suis déjà bien assez expérimentée pour me lancer, par exemple. Ça peut être ça. Sauter le pas. Ben voilà. En fait, c'est ça que vous avez fait. C'est que vous avez compris que c'était plus la peine d'aller approfondir, hein, que c'était bon, vous étiez prêt. Mais vous avez eu besoin de le conscientiser en fait. Là, vous étiez prêt. Et bien voilà, vous avez libéré ça. Ce besoin d'en avoir toujours plus, d'en connaître toujours plus, d'en faire toujours plus. Et bim, vous vous êtes lancé. Du coup, je pense que vous vous êtes lancé. Hein, puisque ça, c'est vraiment ce que vous avez libéré. C'est trop marrant. Mais attendez, mais je suis en train de me dire... Non, je reviens, j'ai eu un petit peu. Rien à voir avec le tirage. Hein. Donc du coup, ouais, non mais regardez, c'est quand même rigolo parce que là on est sur la carte énergie, magnétisme, guérison. On a affaire à des thérapeutes ici. Vous voyez, c'est ce que je disais. Donc du coup, je pense que vous doutiez de vous, tout simplement. Et vous cherchiez vraiment à vous perfectionner. Et en fait, jusqu'au moment où vous avez compris que, bah non, c'est bon, ça y est, j'ai compris. On arrête là, on arrête les frais et on se lance. Donc vous avez libéré voilà, ce besoin obsessionnel de vous améliorer. Donc c'est vraiment chouette. On est vraiment sur des... Puis avec la carte du Feng Shui et l'harmonisation, comme ça, on est vraiment sur des personnes, au fait, des soins énergétiques, quoi. Entre autres, c'est ce que ça me dit. Surtout avec la colombe, là, et la carte lumière, avec la transformation du négatif en positif. Donc du coup, des énergies, la libération des énergies négatives en positives. C'est chouette, hein? Ah, vous travaillez avec les plantes, vous. Aromathérapie, phytothérapie, blablabla. L'aromathérapie, elle est là. Bon. Ok. Bien, 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 bien. Alors, là, ce que ça me dit. Pour moi, vous me direz un commentaire si vous voulez, mais on a des thérapeutes en choix 3 qui hésitaient, vraiment, et qui ont fini par se libérer de ça, des doutes. Vous voyez, il y a l'esprit, donc il y a quand même cet esprit, cette conscience, voilà, cette prise de conscience. Et vous, en tout cas, les plantes, c'est vraiment votre domaine. Hein. Si vous aviez un doute, on vous le confirme, hein, que ça fait partie de vos soins, ça peut être intéressant. Mais je pense que si ça sort là, c'est que de toute façon, vous le savez. Vous savez que vous, ça peut passer par ça. Donc, l'herboristerie, bah, tout ce qui est en lien avec les plantes, hein, finalement. Donc, naturopathe, etc. Hein. Le seul truc ici, c'est l'hypervigilance. Comme on parle de libération, il est possible effectivement que ça veuille dire tout simplement, ben voilà, vous étiez trop dans la perfection, trop dans la peur de ne pas bien faire.
même de ne pas réussir. Peut-être même de ne pas être légitime. Bon, bah tout ça, vous pouvez rayer. Vous avez des grandes capacités, là, choix numéro 3. C'est clair et net. Quand je vois la carte de l'esprit, voilà, vous êtes des gens parfaitement connectés. Aucun doute. C'est vraiment beau parce que, je sais pas, le tirage, ça me fait penser à quelque chose d'aéré. Voilà, tout est en couleur, tout est dans le thème des thérapies. C'est génial. Donc, voilà. Les guides vous confirment que vous avez fait un beau travail là-dessus. Vous êtes enfin libéré de ça. Donc, c'était vraiment ça la carte thème. Hein. Vous voyez, la bibliothèque. Il y a peut-être même des gens qui travaillent avec les annales akashiques aussi, hein, pourquoi pas. Ça m'est passé tout à l'heure comme ça, furtivement à l'esprit, mais ma foi, pourquoi pas après tout. C'est très probable. Est-ce que je suis dans le champ en fait, toujours là? Oui, 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 c'est bon. Donc, il y a le Feng Shui là, hein, quand même aussi. Je ne sais pas s'il y en a qui pratiquent ou qui ont fait justement des formations en lien avec le Feng Shui. Je pense que ça vous tient à cœur aussi et que c'est quelque chose que vous possédez aussi. Vous avez des bases, des notions là-dessus et que c'est bien. Si vous le mettez en pratique, bon, bah c'est génial. Parce que ça, c'est vraiment important aussi. Hein, vous savez, au niveau ça peut être au niveau des bureaux, hein, mais pas forcément. Il y a à la maison aussi, les gens qui demandent à harmoniser un lieu. Ça peut être aussi du coup du nettoyage des lieux hein, chez vous. Oh, c'est chouette, hein. Puis vous avez sauté le pas, c'est génial. Donc, rien à dire. Oh là là, le chariot. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est ça, vous avez sauté le pas. Allez. Alors, on a encore la notion. Regardez. Blanc. Bon, moi, mon feng shui là, je l'ai mis en couleur et j'ai représenté le ciel de nuit et de jour. Bon, j'ai fait un peu de zèle. Mais normalement, c'est noir et blanc. Vous voyez? Donc, on a l'équilibre. Vous avez trouvé l'équilibre, hein, finalement, dans ce que vous faites. Et dans... Ça y est, il n'y avait plus besoin de rien. Hein, c'est clair et net avec ce tirage. Et puis, le chariot, c'est ça, c'était l'action. C'est le mouvement. On est totalement dedans. Vous avez décidé vraiment de vous mettre en action, d'y aller. Et ben, bravo à vous. C'est génial. Et vous avez franchement, vous avez du potentiel. Hein. Donc ne doutez de rien. Putain, ça, on le balaye un petit peu. Bon, bien sûr, il faut toujours faire attention à tout, mais dans tous les métiers, ça, c'est comme tout. Mais franchement, je suis super contente pour vous. Groupe 3, je vous dis bravo. Et puis, bonne continuation. Allez-y, soignez du monde. On en a besoin. On a besoin de thérapeutes. Ça, c'est vrai. Pour ceux qui en ont finalement bien sûr conscience, hein, mais ça viendra. Je crois qu'on aura besoin de plus en plus de thérapeutes, donc vous en ferez partie. Donc un dernier petit message pour vous. Choix numéro 3, la tour orange. Quel est le message de vos anges pour vous là tout de suite? En lien avec cette libération, ce travail, hop, ça retourne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Prière. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aidez-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aidez-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme, la lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aidez-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Waouh, vous avez quand même besoin de confirmation encore un petit peu. Hein. je dis rien. Comme diraient les jeunes, je dis ça, je dis rien. Ouais, mais un petit peu quand même. Donc non, mais rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné par vos guides, vos anges. Mais ça, vous le savez. Il n'y a pas besoin de confirmation pour ça. Mais croyez en vos aptitudes aussi. Hein. Croyez-y. Hein. Croyez en vous. Je pense que c'est vraiment ça qui vous a finalement bloqué à un moment. Fait stagner et puis qui vous a empêché finalement de pratiquer. Là, on vous le dit clairement que ben voilà, vous avez besoin encore qu'on vous le rappelle. Bon, ben je le fais, je vous le dis, voilà. Et je pense que vos anges gardiens et vos guides trouveront le moyen de vous le rappeler encore. Voilà. Si vous avez besoin de l'entendre plusieurs fois pour vous rassurer, ils le feront. Voilà. Voilà, groupe 3. Allez, prenez soin de vous.